La séance d'aujourd'hui va concerner l'onglet paramètres, du coup les impacts sur chacun des choix que vous allez faire dans les paramètres. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer du coup les deux en parallèle, c'est-à-dire le logiciel avec tous les onglets et les onglets qui vont nous intéresser au fur et à mesure des paramètres qu'on va choisir. Comme ça, vous aurez une meilleure visibilité. Donc on commence. Alors, quand vous allez dans l'onglet paramètres, donc cet onglet paramètres est accessible au responsable d'épicerie. Donc, c'est lui qui va décider des règles qui vont être mises en place dans l'épicerie. Donc, on a une première partie qui s'appelle global. Alors, global, on a prix de vente est égal au prix d'achat. Et si je clique dessus, j'ai prix de vente, possibilité de sélectionner prix de vente est différente du prix d'achat. Alors ça va se passer dans notre fiche produit. Donc, je vais prendre une fiche produit au hasard. Donc moi, ce que j'avais comme paramétrage, c'était est égal au prix d'achat. Donc vous voyez, j'ai juste un champ prix de vente. Donc si je modifie ce champ, je mets est différent du prix d'achat. Voilà, c'est enregistré. Je vais avoir un deuxième champ, donc prix d'achat, qui apparaît. Donc prix d'achat, c'est le prix auquel vous allez acheter les produits à vos fournisseurs quand vous les achetez. Après, ça peut être une estimation aussi, hein, si vous les avez pas, si vous les avez pas payés. Et le prix de vente, ça va être le prix auquel vous allez le mettre en distribution dans l'épicerie, sans le taux de participation, c'est-à-dire le prix public, le prix auquel il serait vendu n'importe où ailleurs. Après, sur ce prix s'appliqueront les taux de participation selon vos paramétrages dans l'épicerie ou les taux de participation de vos bénéficiaires si vous avez des tarifs par bénéficiaire. Donc l'impact, c'est dans vos bons de commande et dans vos bons de livraison. Sinon, si vous appliquez la règle en disant nous, dans tous les cas, c'est tel taux de participation sur le prix d'achat du produit, vous n'avez pas besoin de différencier les deux. Alors automatiquement, c'est une mise à jour qui a été faite assez récemment. Quand vous changez votre paramétrage, vous êtes en prix de vente est égal au prix d'achat et vous modifiez, vous dites prix de vente est différent du prix d'achat alors que ça faisait un moment que vous avez fonctionné dans l'épicerie, que vous avez déjà créé vos fiches produits. Ce que fait le logiciel, c'est que par défaut, il reprend le prix de vente qui était indiqué et il le met dans le prix d'achat. Et après, c'est à vous d'aller modifier si vous souhaitez. Donc, on a mis cette nouvelle règle en place pour ne pas bloquer parce que ça nous bloquait dans les bons de commande quand on n'avait pas de prix d'achat, quand on venait de modifier ce paramétrage. Donc là, on y a pallié voilà, en ajoutant par défaut le prix d'achat s'aligner sur le prix de vente qui était déjà indiqué. Et ensuite, il suffit, si vous en avez besoin, de modifier le prix. Par exemple, ici, je dis, c'est un produit que nous, on va acheter à 1,50 € et j'enregistre pour que ce soit bien pris en compte dans le logiciel. Alors, les deux boutons suivants, c'est des activations qui sont irréversibles. Alors, vous avez le premier, c'est activer le fournisseur générique. Donc, moi, dans mon épicerie, c'est déjà activé. Je peux plus rien faire. Donc, le fournisseur générique, il permet d'enregistrer des ramasses et des collectes. Et je vous montre ça. Donc, quand vous êtes dans l'onglet stock produits, sous-onglet livraison, alors, les épiceries qui n'ont pas activé le fournisseur générique, elles ont uniquement le bouton nouvelle livraison. Celles qui ont activé le fournisseur générique, comme moi, vous avez en plus le bouton nouvelle ramasse collecte. Donc, ça permet en fait, vous n'avez pas besoin de faire une livraison ou un bon de commande par fournisseur. Vous allez tous les rassembler dans le même bon, donc dans cette ramasse collecte. Vous allez indiquer ici la liste de vos fournisseurs et vous allez pouvoir entrer vos produits. Alors la petite spécificité quand vous utilisez le fournisseur générique, c'est que vous n'allez pas utiliser le catalogue produit de chacun de vos fournisseurs, mais une fois que vous avez activé ce fournisseur, ce fournisseur générique, si je vais dans l'onglet fournisseur, vous allez voir que j'ai un fournisseur générique. Donc c'est pareil, ce fournisseur générique apparaît que pour les épiceries qui ont activé cette fonctionnalité. Si je clique sur consulter pour voir, en fait, on a mis toute une liste de produits
par catégorie, en fait. Après, vous pouvez vous ajouter, si vous souhaitez, vous pouvez ajouter des produits à ce catalogue. Mais dès lors que vous avez cliqué sur Nouvelle ramasse collecte, vous ne pouvez enregistrer que les produits qui sont dans ce catalogue. Si vous essayez de reprendre les produits de chacun de vos fournisseurs, ça ne passera pas parce que ce sont forcément ces codes-là qui devront être enregistrés dans cette ramasse ou cette collecte. La ligne suivante, ça concerne les épiceries mixtes, donc les épiceries qui accueillent des clients solidaires. Du coup, ces clients solidaires, ben, ils ont pas de taux de participation à 10, 20, 30, 40%. Ils payent les produits au prix normal. Et ben, c'est pas des bénéficiaires, donc ce sont des clients. Et ces clients-là, ben, pour pouvoir les sortir des stats, c'est-à-dire que ben, qu'ils ne polluent pas vos stats standards surtout, donc sur les bénéficiaires de l'aide alimentaire, sur les stats programme approvisionnement, les volumes distribués, etc. Et ben, en activant ici cette fonctionnalité, ben, vous pouvez créer ce qu'on appelle des clients solidaires. Et je vais vous montrer ça. Moi, j'ai des clients solidaires dans mon épicerie. Ah ben, j'en ai plus. J'ai dû supprimer mon seul client solidaire. Alors, je vais vous montrer. Vous pouvez donc ajouter un nouveau client et cocher ici client solidaire. On vous indique que cette option est irréversible, c'est-à-dire que si vous avez créé un client solidaire, bah, du coup que vous entrez ces informations, vous ne pouvez pas dire bah, finalement ce client solidaire, je ne veux plus qu'il soit client solidaire, mais je veux qu'il soit bénéficiaire. Vous ne pourrez pas le faire, vous devrez créer une nouvelle fiche pour ce bénéficiaire pour qu'il soit considéré comme bénéficiaire et non plus comme client solidaire. Alors le taux minimum, vous voyez ici, c'est minimum 51%. Bon, en principe, c'est 100% qui sont utilisés pour les clients solidaires. Et ce qui va se passer, c'est que quand j'aurai créé ma fiche client, mon client solidaire, quand il passera en caisse, eh ben, il paiera donc les produits au prix normal. Quand j'essaierai de faire des stats, donc mes stats standards, il ne sera pas pris en compte dans mes stats standards. Du coup, il ne polluera pas mes stats, elles seront toujours bonnes. Ça concernera toujours mes bénéficiaires de l'aide alimentaire, que ce soit cette première stat, bénéficiaire de l'aide alimentaire ou stat programme approvisionnement. Sur les volumes distribués aussi, le camembert nutritionnel et les volumes distribués. Et, et voilà. Et la suite, ça va être sur la gestion de stock. Alors là, on est sur des alertes. Donc ici, vous voyez, seuil de DLC courte, c'est indiqué 10 jours. Qu'est-ce que ça a comme impact? Quand je suis dans mon onglet stock produit, ici, quand je veux faire mon filtre, donc je vais filtrer mon état des stocks. Alors, j'enlève mes filtres. Et je vais dans l'état, je vais filtrer par DLC courte. Donc comme vous voyez ici, seuil de DLC courte à 10 jours. Je sélectionne ici DLC courte et je fais rechercher. Donc je ne sais pas si je vais en avoir. Non, j'en ai pas. En fait, ce que ça fait, c'est que tous les produits dont la DLC va arriver à expiration entre aujourd'hui et 10 jours, ils apparaîtront dans ma liste de produits. Alors, je vois que j'ai une DLC ici au 31 mai, donc on va essayer sur une DLC sur 30 jours. J'enregistre ma modification. Et si je refais ici ma recherche en DLC courte, et ben voilà, je le vois apparaître parce que c'est dans les 30 jours. Donc ça me permet ce filtre-là. De la même manière, le seuil de réapprovisionnement, ici c'est indiqué 5 produits. Si je fais ici mon état des stocks sur en risque de rupture, c'est-à-dire les produits pour lesquels j'ai encore une quantité, mais peu, c'est en risque de rupture. À la différence de en rupture, donc en rupture, on va être sur les produits à 0 ou en négatif. Donc en risque de rupture, ce qui va m'afficher, c'est tous les produits pour lesquels j'ai 5 ou moins quantités en stock. Bah là, du coup, j'en ai pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 15, puisque j'ai vu que j'avais une quantité, au moins une quantité à 10. Donc j'ai mis un seuil de 15 quantités. Et si je refais ici ma recherche sur en risque de rupture, donc sur les quantités entre 15 et 1, les produits apparaissent ici. Donc ici, la gestion de stock sur ces deux lignes-là, sur les seuils de DLC courte et seuil de réapprovisionnement, c'est pour le filtre
quand vous faites votre filtre ici sur l'état des stocks. Ben, on va passer à la dernière partie. La dernière partie, elle va concerner le budget client, donc la gestion du budget du client. Alors, la première chose qu'on a, c'est la participation aux frais. Donc, celle-ci, c'est la participation aux frais par défaut. C'est-à-dire, si vous n'avez pas indiqué une participation, un tarif spécial pour votre bénéficiaire, donc ça se passe ici dans la fiche client. Je prends une fiche client, celle-ci par exemple. Et ici, dans le sous-onglet tarif, on peut indiquer un taux de participation. Par exemple, pour ce bénéficiaire, entre le 1er décembre 2013 et le 28 février 2014, il avait un taux de participation à 0%. C'est-à-dire que chaque fois que ce bénéficiaire passait un produit en caisse, puisqu'on avait choisi tous les produits de toutes les catégories, quel que soit le produit, il passait à 0%, c'est-à-dire à 0 € en caisse. Donc pour ce bénéficiaire, sur cette période-là, bah, le taux de participation ici, ben, il n'avait pas d'importance puisque c'est celui-ci qui est prioritaire, c'est celui qui apparaît dans l'onglet client. Aujourd'hui, ce bénéficiaire, s'il passe en caisse, puisque son taux de participation, son tarif spécifique finissait en février 2014, donc aujourd'hui, s'il passe en caisse, puisqu'il n'a pas de taux de participation ici à jour, celui qui passera selon le produit, donc ça sera celui, s'il passe un produit de ce fournisseur que j'ai ici à ProNational, comme il n'y a rien ici, il n'y a pas de participation spécifique, du coup, par défaut, ça passera à 30%. Si j'ai un taux de participation, par exemple, je vois le fournisseur suivant, il est à 10%, donc tous les produits de ce fournisseur-là à ProNational, pour mon bénéficiaire qui n'a pas de taux de tarif spécial à jour, bah, ça passera à 10%. Donc si j'ai un taux de participation spécifique pour le fournisseur, c'est celui-ci qui passera. Si je n'en ai pas, donc comme ici, par défaut, ce sera la participation qui apparaît ici. Donc ça, en fait, la participation aux frais, c'est le montant qu'on va demander à notre bénéficiaire et du coup, qui va impacter ce tableau des budgets que vous retrouvez ici. Donc là, j'ai 450. Donc en fait, c'est bon. Alors 450 ici, c'est peut-être un peu beaucoup. Mais si on avait un taux, un budget à 4,50 € par exemple, bah, c'est la participation, c'est le montant qu'on demande au bénéficiaire au passage en caisse. C'est ce qu'il va débourser, c'est ce qui va sortir de son porte-monnaie. Alors, la suite, en cas de dépassement du budget, donc ça se passe en caisse. J'ai deux possibilités. J'ai un avertissement sans bloquer ou j'ai un blocage de la vente. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer la caisse pour vous montrer ce que ça fait. Donc, moi, dans mon paramétrage, donc avant de lancer la caisse, je vais vous remontrer mon paramétrage. Moi, dans mon paramétrage, je suis en avertissement sans bloquer. Eh bien, je lance ma caisse pour vous montrer. Elle est là, je vais y arriver. Et quand je tape mon client, donc là, par exemple, j'ai un client qui a un budget qui est dépassé et j'ai une petite alerte ici, dépassement budget. Mais si je souhaite, je peux taper mes produits et ça ne me bloquera pas. Mais j'ai cet avertissement et c'est à moi de jauger, de dire ben, jusqu'à combien on autorise des achats à ce bénéficiaire. Donc ça, c'est la première possibilité. Je vais quitter la caisse parce que je vais modifier ce paramétrage et je vais mettre blocage de la vente et j'enregistre pour que ce soit bien pris en compte par le logiciel. Et du coup, je relance la caisse. Puisque chaque fois que je fais une modification côté gestion, je dois quitter et relancer la caisse pour que ce soit bien pris en compte par la caisse. Alors, je remets mon client 1 et là, vous voyez, j'ai là mon alerte, dépassement de budget. Par contre, je ne peux rien faire. Je suis totalement bloquée. Et là, c'est parce que dans mon paramétrage, j'ai mis blocage de la vente. Eh bien, je vais passer à la suite. Alors, la gestion du budget en fin de mois, j'ai deux possibilités. J'ai le report du solde sur le mois suivant et j'ai la remise à zéro. Alors, moi, je suis paramétrée en report du solde sur le mois suivant. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que, par exemple, on voit bien sur cette fiche client-là, on a un budget à 450, mais si on regarde sur mai 2022, on est à 0. Donc on suppose que c'était sur les années précédentes, puisque c'est une vieille fiche client. Sur les années précédentes, on devait avoir un budget qui n'a pas été utilisé. Donc quand je suis en report, l'argent qui n'a pas été dépensé sur tous les mois précédents est reporté sur le mois en cours. Je vais prendre une fiche client un peu plus d'actualité. Donc sur celle-ci par exemple, vous voyez, j'avais un budget en mars. Là, on est en solde négatif. Donc on suppose que ce bénéficiaire a fait plus d'achats qu'il n'a eu de budget, mais ça a été reporté, à chaque fois, ça a été reporté. Donc le report du solde, il fonctionne en positif et en négatif, c'est-à-dire que chaque fois que vous allez avoir des restants d'un mois sur l'autre, ce que fait le logiciel, c'est qu'il va calculer tous les budgets qui ont été enregistrés pour le bénéficiaire, donc même sur les années qu'on ne voit plus, s'il y en a, il va les prendre en compte, desquels il va déduire tous les achats du bénéficiaire depuis qu'il fréquente l'épicerie. Donc si ça fait 5 ans, le logiciel prendra en compte les 5 années d'achat du bénéficiaire. C'est pour ça ici qu'on est sur un solde négatif, donc en positif ou en négatif. Donc ça, c'est la première possibilité. La seconde possibilité, c'est en remise à zéro. Donc la gestion en fin de mois, en remise à zéro, ça veut dire que quand on va arriver au premier de chaque mois, par exemple là, si on était en remise à zéro pour ce bénéficiaire, au 1er mai, on serait passé à 0 € pour le solde, parce que le logiciel ne prend pas en compte les mois précédents et il prend en compte uniquement le mois en cours. Alors je vais vous montrer, si je mets 10 € pour ce bénéficiaire sur le mois de mai, puisque c'est le mois en cours. Si je fais juste recalculer ici, du coup, ça lui fait 10 € en plus de ce qu'il avait avant, puisque le logiciel, pour le moment, je suis en report. Là, je modifie, je mets remise à zéro au premier de chaque mois. Je fais enregistrer pour que ce soit pris en compte. Et ici, du coup, comme j'avais mis 10 € pour le mois de mai, mais là, je suis passée en remise à zéro. Si je fais recalculer ici, mon bénéficiaire, il est passé à 9,68 €. C'est qu'il a dû faire un achat en mai de quelques centimes. Et ça, c'est facile à vérifier. Je vais dans l'onglet Vente et je sélectionne pour le mois de mai 2022. Donc effectivement, il a fait un achat de 32 centimes. Et c'est pour ça qu'on le retrouve avec un solde. Ah, ça pas, c'est pas. Ah oui, j'ai oublié d'enregistrer. Faut bien que j'en parle. Du coup, il faut bien penser à enregistrer ici pour que ce soit bien pris en compte. Voilà. Et là, si je change d'onglet, que je reviens sur ce bénéficiaire, voilà, c'est bien à jour. Alors, quand vous modifiez ici, que vous passez en remise à zéro ou en report, il faut bien penser à cliquer sur recalculer. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recalculé uniquement sur cette fiche-là, puisque j'ai cliqué ici sur recalculer. Mais sur toutes mes autres fiches clients, c'est pas pris en compte ce report. On va le voir. Non, j'étais pas en report, mais en remise à zéro. Donc voilà. Là, sur cette fiche bénéficiaire, en mai, normalement, on devrait être à zéro. Si je clique ici sur recalculer, vous voyez, il me remet à zéro. Donc pour que ce soit pris en compte, cette modification sur toutes vos fiches bénéficiaires, il faut cliquer sur recalculer. Je ne vais pas le faire parce que ça risque de prendre un peu de temps, comme j'ai pas mal de fiches bénéficiaires à recalculer. Mais dès lors où vous modifiez ce paramétrage ici, il faut bien penser à cliquer ici sur recalculer. Et une fois que le logiciel a fini, vous voyez que ça prend un petit peu de temps, il vous le montre. Vous cliquez, une fois que c'est fait, vous cliquez en bas sur enregistrer pour que ce soit bien pris en compte par le logiciel pour toutes les fiches clients. Et voilà, du coup, on est arrivé au bout de cet onglet paramètres et des impacts sur chacun des onglets de l'épicerie. Écoutez, merci à vous tous, merci de m'avoir écouté, merci de votre attention.
et bah, je vous dis à bientôt pour une, prochaine séance de visio sur un autre sujet du logiciel. Très bonne journée à tous.